Bonjour à tous, je reviens aujourd'hui avec une nouvelle revue cosmétique qui va faire suite à la première sur les parabènes et la deuxième sur les tests sur les animaux. Donc je rappelle un petit peu ce que je fais. Donc je suis actuellement en licence pro formulation de produits cosmétiques et je fais mon stage dans une entreprise qui fait des produits bio. Donc aujourd'hui je vais vous donner des petits conseils sur comment choisir une huile végétale ou une eau florale. Donc je vais commencer par les eaux florales. Donc une eau florale, par définition, c'est une eau qui est distillée d'une plante, d'une fleur, mais aussi d'une plante en général. Donc on trouve pour les plus connus la bleuée, la rose, la camomille, la mamélisse, enfin bref, il en existe différentes sortes. Donc je vais vous donner quelques petits conseils pour acheter des eaux florales de qualité et pour ne pas payer de l'eau simplement. Donc ça se résume en 4 conseils, on va dire. Le premier, il faut bien regarder que dans la liste des ingrédients, il y ait le nom de la plante qui soit bien écrit. Donc par exemple pour la rose, c'est, je l'ai écrit là, Rosa Damascena Flower Water. Donc ce qui veut dire que c'est de l'eau issue de Rosa Damascena. Donc ce qui signifie que la plante a vraiment été utilisée afin de réaliser cette eau. Ça veut dire que ce n'est pas de l'eau avec un parfum, car ça se trouve, je vous l'assure. Deuxième petit conseil. Enfin, c'est pas un conseil là, c'est plutôt une remarque. L'eau est propice au développement microbien. Donc les entreprises mettent des conservateurs. Donc si vous voyez quelque chose comme... Le plus souvent c'est de l'acide citrique, donc citrique acide. Si vous voyez cela dans la liste des ingrédients, ne vous inquiétez pas, c'est totalement normal. C'est afin de limiter le développement microbien à l'intérieur de votre eau florale et afin que vous puissiez la garder plus longtemps. Troisième petit conseil. S'il y a marqué à la suite du nom de la plante, comme je vous ai dit tout à l'heure, aqua avec entre parenthèses water ou aqua seul, c'est-à-dire se placer entre les virgules dans la liste, s'il est vraiment écrit seul, n'achetez surtout pas cette eau. Je dis n'achetez surtout pas cette eau parce que cela signifie que dans votre flacon, vous avez à peu près 50% d'eau distillée de fleurs et 50% d'eau normale. Donc en fait, on vous vend la moitié simplement de ce que vous achetez. Vous vous retrouvez avec 50% de produits dans votre bouteille et le reste c'est de l'eau pure et simple. De nombreuses marques utilisent ce procédé, vous vendent un produit, une eau florale et n'en mettent que la moitié dans le flacon. C'est autorisé puisque effectivement il y a de l'eau florale. Donc moi je vous dis attention, n'achetez pas des produits, des eaux florales pour lesquelles vous voyez dans la composition le mot aqua, tout seul. Je vais citer une marque, mais il y en existe beaucoup d'autres qui le font, mais c'est une marque connue et je trouve ça vraiment révoltant de se moquer des consommateurs quand on est une grande marque comme ça, c'est Melvita. Melvita coupe toutes ses eaux florales avec de l'eau. Donc voilà, c'était le troisième conseil. Et enfin le dernier, si dans la composition vous voyez marqué des mots comme citronellol, géraniol, tout ce qui finit entre guillemets en ol, qui peut rappeler un nom de fleur, de fruit en ol, ou limonène ou quoi que ce soit, c'est qu'ils ont rajouté du parfum. Ça se fait énormément. Je prends un exemple simple. Là où je travaille, nous ne mettons aucun parfum dans les eaux florales. Et il arrive souvent que des clients nous appellent. Oui, votre eau de bleuée, elle sent pas bon comparée à celle de chez un tel, nanana. C'est parce que beaucoup de marques mettent des parfums dans leurs eaux florales afin de rendre l'odeur plus agréable pour le consommateur. Or, on sait que les parfums sont allergisants, peuvent provoquer des réactions cutanées, etc. Donc, si vous voyez des mots comme géraniol, citronellol, dans la composition, c'est qu'ils ont rajouté du parfum. Donc pour résumer, pour une eau florale, moi les conseils que je peux vous donner pour acheter une eau florale de qualité, c'est je ne dirais pas plus de 3 composants dans la liste des ingrédients, à savoir le nom de l'eau distillée de la fleur et pas plus de 2 conservateurs, parce qu'il arrive qu'on couple des conservateurs. Mais généralement je conseille soit 1 soit 2 ingrédients, à savoir le nom de l'eau distillée de fleur et un conservateur. Deuxième conseil, ne pas acheter un produit pour lequel il y a marqué aqua dans la composition, cela signifie qu'il a été coupé avec de l'eau. Et enfin dernièrement, ne pas acheter un produit où il y a marqué citronellol, géraniol ou j'en passe, ça veut dire qu'ils ont rajouté du parfum. Donc voilà un petit peu pour les eaux florales et je vais maintenant passer aux huiles végétales.
Donc tout d'abord, je voudrais faire une différence entre les huiles végétales et les macérats huileux. Un macérat huileux, c'est l'extrait d'une plante, c'est une plante qu'on aura fait macérer dans une huile. Souvent c'est l'huile de tournesol. Et après on enlève la partie solide entre guillemets de la plante et on garde l'huile de tournesol avec l'extrait à l'intérieur. Je prends cet exemple parce que par exemple l'huile de carotte, ce qu'on nous vend pour de l'huile de carotte, c'est souvent du macérat huileux de carotte. Donc pour faire la différence entre une huile et un macérat huileux, déjà normalement ça doit être marqué sur la liste, enfin sur le packaging. Mais il vous suffit de regarder la liste des ingrédients et si vous voyez tout d'abord le mot Helianthus anus seed oil, que je vous aurai écrit là, cela signifie qu'il y a de l'huile de tournesol. Donc il y a de grandes chances pour que ce soit un macérat huileux. Mais là où vous pouvez être sûr que ce soit un macérat huileux, c'est si le nom de la plante n'est pas fini par oil mais par extract. Je prends l'exemple de l'huile de carotte, enfin du macérat de carotte. Sur l'étiquette vous trouvez Docus carota extract, virgule, Helianthus anus seed oil. Ce qui veut dire que donc c'est un extrait de carotte dans de l'huile de tournesol. Donc à savoir qu'un extrait, concrètement c'est... Je vais faire une grande fourchette, hein. Mais je dirais que c'est entre 95 et allez, 99,5% d'huile de tournesol et vraiment généralement c'est pas plus de 2% d'extrait de plante. Donc concrètement quand on vous vend un macérat huileux, on vous vend de l'huile de tournesol. Donc voilà pour un peu la différence entre macérat huileux et huile. Donc maintenant pour vraiment acheter une huile de qualité. Donc tout d'abord, il faut que ce soit marqué quelque part sur le packaging qu'il s'agit d'une huile issue de première pression à froid. C'est un mode d'extraction en fait physique, donc c'est une pression avec une presse à vis sans fin en fait, qui ne fait entrer en jeu aucun solvant, aucun produit divers, pas de chaleur. C'est juste une pression des éléments, donc des graines, peu importe d'où est issue l'huile. C'est une pression à froid dans une presse, on récolte l'huile, on le filtre simplement pour enlever les résidus de la plante et voilà. Donc je vous conseille une huile issue de première pression à froid puisque c'est dans ce type d'huile que vous aurez le plus de concentré d'actifs possible. Deuxième point en ce qui concerne les huiles. Donc pour en revenir à cette fameuse huile de tournesol, je recommande de choisir une huile n'ayant qu'un seul ingrédient dans sa liste d'ingrédients. Si vous achetez une huile d'avocat, il ne faut que dans la liste d'ingrédients, il n'y ait que de l'huile d'avocat. Si vous achetez une huile, comme moi j'ai une huile de baobab, il n'y a que de l'huile de baobab. Donc voilà, si jamais vous y avez deux ingrédients, généralement le deuxième ça sera forcément Helianthus anus seed oil. Donc il s'agit de l'huile de tournesol. Cela signifie que l'entreprise coupe son huile avec de l'huile de tournesol. Malheureusement, ça se fait beaucoup aussi. Si voilà, je reprends l'exemple de la carotte, il n'est pas possible de faire une huile de carotte réellement. Ce sera forcément un macérat huileux. Donc il faut se renseigner, mais je conseille de privilégier les huiles pures plutôt que les macérats huileux. Donc voilà un petit peu pour les eaux florales et les huiles végétales. J'espère que c'est un petit peu plus clair pour vous. Donc voilà, il faut savoir, c'est simplement pour résumer, il faut savoir que beaucoup d'entreprises coupent leurs produits, que ce soit avec de l'eau pour les eaux florales ou avec des huiles bon marché comme l'huile d'olive ou l'huile de tournesol pour les huiles végétales, et vous vendent ça comme s'il s'agissait d'une eau florale pure ou d'une huile végétale pure. Ils ont le droit, puisque effectivement ils vous vendent par exemple de l'huile d'amande douce. Oui, il y a de l'huile d'amande douce, mais il y a presque plus d'huile de tournesol que d'amande douce, si ce n'est plus d'huile de tournesol que d'amande douce. Donc voilà, c'était un petit peu mes conseils. Donc faites attention aux grandes marques, parce que les grandes marques ne sont pas forcément des exemples là-dedans, au contraire. Et voilà, moi je sais qu'en stage on le voit tous les jours. Des gens qui nous disent oui mais votre huile elle est plutôt comme ci comme ça. Oui bah, c'est parce que on la coupe pas. Voilà, pour la couleur aussi, les entreprises coupent les huiles pour améliorer leur couleur. Je prends l'huile de pépins de raisin qui est une huile très foncée, qui est vert foncé presque noir.
beaucoup la coupe avec de l'huile de tournesol parce que ça éclaircit l'huile et donc c'est beaucoup plus agréable à l'œil qu'une huile qui est presque noire. Donc voilà, ça se fait beaucoup. Ils sont obligés de le marquer s'ils en mettent. Donc dès que vous voyez Helianthus Aniseed Oil sur un packaging, vous n'achetez pas cette huile. C'est le conseil que je peux vous donner de plus précieux parce que on se moque de vous, concrètement, on se moque de vous et voilà. Et si les personnes n'étant pas au courant, forcément on ne peut pas savoir, on regarde pas et on achète. Donc voilà, c'était un petit peu mes recommandations pour acheter une huile végétale ou une eau florale. Si vous avez des questions qui concernent les produits cosmétiques en général, si vous avez des questions sur comment choisir tel produit par rapport à tel produit, n'hésitez pas à me mettre tout ça en commentaire. Je répondrai, si je le peux, avec grand plaisir à vos questions. Et voilà, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.